Ça y est, là, nous, on est arrivé dans un nouvel endroit. Alors bon, c'est super sympa. Là, je suis partie me promener un peu en ville. C'est île sur la Sorgue. Franchement, c'est joli. Il y a des beaux endroits un peu partout. Donc c'est très agréable. Par contre, j'ai pas pris les loulous parce que là, en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'avais envie surtout de faire des images un petit peu chouettes à regarder comme ça. Donc là, on est depuis quelques jours partis de la maison. Donc bah, pour l'instant, tout va bien, sauf quand on n'arrive pas à dormir. Donc à part ça, sinon, bah, tout le reste, ça va. Après, je me disais que c'est hyper agréable quand même si on est en hiver et qu'il ne fait pas toujours chaud. Mais par exemple, là, voilà, pour qu'il fasse un peu plus chaud, j'ai pris une bouteille de gaz GPL qu'on peut recharger. Donc elle est toute homologuée, elle a toutes les sécurités. Mais je crois qu'il n'y a qu'en France qui font qu'on ne peut pas recharger les bouteilles de gaz. Que l'Espagne et l'Italie, je crois qu'eux, on peut recharger des bouteilles de gaz dites normales, sans les sécurités. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plutôt chouette. Parce que j'ai plus à faire toutes les manipulations de récupérer la bouteille en pleine nuit, parce que c'est surtout la nuit que ça s'arrête. Donc soit le matin de bonne heure, soit en pleine nuit, il fallait le faire. Donc il fallait changer la bouteille. Du coup, ça prend de la place, parce que du coup, j'en avais 2 et mon camping-car, il n'a pas la place pour 2. Donc il y avait un coffre qui était vraiment aussi pris pour une deuxième bouteille de gaz et la bouteille de gaz vide quand du coup je m'en servais plus. Puis après, fallait aller dans un magasin, acheter les bouteilles, il fallait que ce soit la même couleur, que ce soit celle de U qui était un peu moins chère, que ce soit sinon la grise, la bleue, enfin bref, que ce soit Total ou ailleurs, c'était jamais les mêmes en fait. Donc c'était toujours compliqué. Là, avec celle-ci, en effet, mon GPS de route, c'est TomTom, et il me dit là où il y a en fait les GPL. Donc du coup, voilà, comme ça je m'arrête. J'ai juste à la remplir directement. Et puis après, il n'y a pas besoin d'attendre en plus qu'elle soit vide. Donc j'attends jamais qu'elle soit vide. Et comme ça, j'ai toujours du gaz. Parce que je m'en sers quand même pour le chauffage. Donc beaucoup en cette saison évidemment. Pour le gaz et également pour faire la cuisine. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres systèmes. Il y a les systèmes de chauffage type Webasto. Mais c'est super bruyant. Des fois, on a des gens à côté qui ont un Webasto. C'est moins bruyant quand il a été intégré apparemment dans le véhicule directement. Mais quand ça n'a pas été intégré directement, c'est super bruyant en fait. Donc voilà. Donc là, comme ça fonctionne bien. C'est vrai. Pour pouvoir faire les vidéos, il a fallu que j'achète un nouveau téléphone pour que la qualité soit un peu meilleure. Donc je suis en train de découvrir mon téléphone. Donc c'est assez drôle parce que j'ai l'impression d'avoir un jouet dans les mains. J'avais mon autre téléphone depuis 9 ans. Oui, 10 ans, je sais plus. Je faisais longtemps en fait. Et l'écran est devenu tout rose. C'est un Samsung. Et l'écran est devenu rose. Je trouve que la qualité photo était pas top. Donc du coup là, j'ai acheté un avec les soldes et tout ça. Donc du coup, voilà, je le découvre avec des tas de choses que mon ancien n'avait pas, parce que lui il est quand même nouveau. C'est assez drôle. Continuez sur route de Robion. Et il y a surtout l'IA qui fait partie maintenant de lui. Donc juste en disant je vais pas le dire sinon il va se mettre en route, le ok machin, et où qu'il soit dans le camping-car, il m'entend, je lui pose la question de ce que je veux savoir et c'est super chouette, il répond et il me répond en parlant.
Donc j'avoue que j'aime beaucoup. Après je sais qu'on a des détracteurs évidemment de l'IA, mais je me dis que c'est comme tout. Attends, je crois que je devais tourner là. Donc là, je reprends la navigation et voilà, il me dit qu'il n'est pas OK. Alors, non ça va, je suis sur la bonne route. Donc je disais, avec l'IA, je sais qu'il y a des détracteurs, mais c'est comme tout. Tout ce qui est arrivé dans nos vies, que ce soit même l'électricité, que ce soit les fours à micro-ondes, que ce soit à chaque fois quelque chose de nouveau, c'est soit on en fait un truc chouette et sympa et positif, ou soit on en fait quelque chose de négatif. C'est toujours pareil en fait. On peut tout faire que ça devienne négatif. Donc bref, pour l'instant en tout cas moi ça m'amuse. Ou alors sur les photos, quand je prends de belles photos et que il y a quelqu'un en plein milieu, une voiture, de pouvoir l'effacer, je trouve ça tellement drôle. Plein de photos qu'on n'aurait pas postées. Bon bah là, il y a juste à enlever la personne qui est devant et puis et on a une super photo. Ou alors s'il y a des travaux pour une belle église, on enlève l'échafaud qui est là, ou l'échafaudage qui est là, et ça devient un truc chouette quoi. Donc moi j'aime beaucoup et ça m'amuse en fait. Et là en fait c'est aussi un Samsung parce que j'en avais acheté un autre, un Xiaomi. Et le souci que j'ai, c'est avec les écrans. Tous les écrans des téléphones me font mal aux yeux. Et du coup, j'ai des maux de tête. Je sais qu'il y a un mot. J'espère que c'est fermé les cocos. Hein. Oui, parce que moi et les filles, on n'est pas copains. Donc du coup... mais voilà, les écrans... Je suis sujette à... Alors c'est juste avant l'épilepsie en fait. C'est hyper sensible. Ils ont mis un mot de toute façon sur ça parce que je suis pas toute seule. C'est-à-dire, par exemple les jeux vidéo, je peux pas. J'ai des maux de tête qui se transforment en vertige récurrents et qui partent plus. Qui peuvent durer... Au début quand je savais pas, ça durait 1 mois. Les maux de tête partaient plus. Donc c'est un enfer. Et donc du coup, quand enfin j'ai réussi à comprendre pourquoi, comment, les jeux vidéo je peux plus. Dans les films ou les dessins animés, quand ils mettent trop de choses stroboscope, je peux plus. Sinon je suis tout de suite en douleur. Je vais le mettre en sécurité de l'autre côté parce que là le petit trottoir est pas top. Donc je peux pas faire n'importe quoi en fait. Ah c'est beau par là. Donc je peux pas faire n'importe quoi. Et du coup, les écrans de téléphone, quand j'achète un premier prix, malheureusement j'ai des maux de tête, mais c'est infernal. Et du coup ça s'explique parce que ils ont un taux de rafraîchissement, je sais pas quoi, qui du coup ne me va pas. Et les yeux les captent et malheureusement mon cerveau ça fait quelque chose. Donc j'avais acheté un Xiaomi qui était génial, il coûtait vraiment pas cher, c'était 200 €, il était extraordinaire, mais qualité photo mais de fou. Le problème c'est que dès que je suis dessus, j'ai des maux de tête qui sont arrivés, mais voilà, je suis obligée de le prendre en considération. Donc je suis retournée sur un Samsung. Le problème c'est que le Xiaomi a mis la barre très haute sur la qualité et donc je suis allée vers les les Samsung S, voilà. Donc là c'est un S25 pour avoir la qualité photo de fou et en Prendre même temps, à gauche sur chemin de la Muscadelle. Et du coup en même temps avoir le confort des yeux. Donc ça a l'air de marcher. Donc voilà. Là ça fait 1 mois que je l'ai, 1 mois que je m'amuse et 1 mois que c'est drôle.
Alors, mon petit truc me dit de tourner. Et là, d'un coup, il y a plein de voitures. Mais pourtant, il faut que je traverse. On va traverser. Et on va tourner sur le chemin de la Muscadelle. Voilà. Donc je m'amuse avec celui-ci. Que ce soit pour les photos, les vidéos. Il est facile. Il est facile à utiliser. Ben voilà, nous voilà arrivés à un nouvel endroit qui est plutôt chouette. Nous sommes à Mormoiron. Il n'y a que des noms bizarres par ici. Mormoiron, beaucoup de morts. Malmort-le-Comtat. Enfin voilà, il y a des noms comme ça, c'est bizarre, c'est drôle. Ah punaise, les chiens ils sont dans des herbes basses. Ils vont revenir avec plein de trucs qui piquent, qui collent. Sinon pour l'instant, ben, le trajet se passe bien. En fait pour l'instant c'est même pas un trajet, hein, parce que j'avais envie d'aller en Italie. Mais du coup on n'ira pas. On n'ira pas en Italie parce que en plus avec les intempéries, le fait que finalement si on part ça serait que pour quelques semaines. Alors je sais que c'est génial, en vrai quelques semaines ça serait déjà un truc extraordinaire, mais je vais pas pouvoir le faire à fond, vraiment en temps et en heure quoi, tout bien. Donc mieux vaut ne pas y aller du tout que y aller à moitié en vérité. C'est super joli, c'est le plan d'eau La Salette. Alors quand les enfants étaient beaucoup plus petits, on venait et on avait le droit de venir par là. On se garait directement. Donc on se garait par là. Même si c'était un peu en pente, on arrivait toujours à se débrouiller. Les voitures venaient aussi. Et là, ils ont tout bloqué, tout bouché. Parce que on n'était pas énormément en camping-car. Enfin, peut-être qu'après, oui, remarque. Mais là, du coup, je pense qu'on n'était pourtant pas autant que ça. Et du coup, ils ont bloqué. Ils ont bouché le côté que tous les camping-cars ne viennent plus. Puisqu'ils ont mis un camping-car parc payant qui coûte un bras. C'est 15 €. Alors le souci c'est qu'en hiver, on va pas mentir, on est obligé de faire de l'électricité. Viens là, où tu vas aller là? Ça me rassure pas là. C'est quoi tout ça? Donc, poste de relèvement des eaux usées. C'est dégoûtant. Ça veut dire quoi par rapport au plan d'eau? Bref. Donc on venait se baigner là avec les enfants. C'était un superbe endroit. C'est un super endroit. Ah bah dis. Mais maintenant c'est devenu voilà. Bon c'est super aussi hein. En été je pense que ça reste quelque chose de plutôt chouette. En été je pense que c'est quelque chose de plutôt chouette. Mais là j'avoue que voilà. Bon, il reste le sable, c'est chouette. Hein, c'est tout joli. Et on peut faire tout le tour. On peut vraiment faire tout le tour comme ça, tout du long. Je pense que c'est ce qu'on va faire, parce que si je vois pas de chien, ça peut faire une super balade au loulou là. Mais bon, en effet, du coup tout est devenu payant. Il n'y a plus d'espace, d'endroit où on peut se garer en tant que camping-car. Bon, on va dire que c'est la règle du jeu, mais le côté où on se disait on peut aller où on veut, faire ce qu'on veut. Cela en effet, quand on se réveillait ici le matin, c'était vraiment chouette. Bon là, je vous avoue que j'y suis, hein, donc c'est chouette. C'est vraiment bien aussi. Hein. C'est bien. Alors là, il y avait mes loulous qui couraient partout, qui s'amusaient, qui se régalaient. Waouh! Séquence nostalgie. Ouais, ces arbres existaient déjà. Ouais, sérieux, c'est séquence nostalgie. Oh là là. Truc de fou. On se rend pas compte en fait quand on a les enfants tout petits. On est pris par le travail, par le mouvement, par les horaires. On est vraiment pris par tout ça. Moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que non.
parce que avec la chance que j'ai de travailler à la maison, bah, j'avais des horaires, j'ai envie de dire, j'ai adapté, oh, vous êtes beaux vous, j'ai adapté les horaires à mes enfants, mais malgré tout, tous les matins, 9h moins 10, fallait qu'ils soient à l'école. Moi, bah, fallait rentrer parce que je travaillais avec une grosse société par contre. Donc du coup, j'étais quand même plus tenue. Là, j'avais des horaires et je devais rentrer. Donc je rentrais. Et puis, donc il y avait les horaires de midi, quand ils étaient plus petits, avant qu'ils mangent à la cantine. Donc c'était toujours un peu la course. Parce que voilà, quand on a un enfant, on va dire la cantine ça va. Quand on a 4 enfants, bah, la cantine ça va moins bien, quoi. Surtout quand on est toute seule et qu'on gagne pas des 1000 et des 100. Alors la cantine, en plus elle n'était pas prise en charge la cantine. Dans les grandes villes elles sont prises en charge. Il y a, je sais pas comment ça s'appelle. La CAF donne un ticket machin de cantine. Mais dans les petits villages ça marche pas en fait. Ouais c'est beau là. Ah là ça fait une belle photo. Sérieux. Donc ça marche pas les tickets cantine. Donc quand il y a 4 enfants et que chacun a la cantine. Alors au début ça avait commencé à 2,60 €, 2,80 €. Après ils ont augmenté rapidement à 3,10 € par jour. Donc ok. Puis après c'est monté à 4,80 €. Et puis après à plus de 5 €. Puis après le collège, bah ça c'était... Voilà. Donc voilà, ça faisait des sacrées sommes. Donc quand je pouvais les récupérer, surtout les plus petits, bah, j'allais récupérer les plus petits. Donc ça faisait midi, fallait être là, et 1h20, fallait les avoir remis. Le problème, c'est que mes horaires de travail ne correspondaient pas forcément là par contre. Donc voilà. Je vois qu'il y a une sorte de parking ici. Et une voiture. Peut-être que là, ils n'ont pas protégé pour qu'on puisse nous interdire. C'est vraiment des interdictions. En fait c'est saoulant. Ah, mais par contre, il y a une voiture. J'espère qu'il n'y a pas de chien. Je vous avoue que je suis pas à l'aise moi avec les chiens. Et les 2 loulous. Quand j'ai la grosse, ça va. Mais quand il y a les petits comme ça, tout seul, ça me fait flipper. Ah oui, il doit y avoir vraiment du monde en été. Des toilettes pour femmes, de l'eau, panneaux solaires dessus. Ça a l'air bien foutu en fait. Ah ok. Interdiction de stationner partout. Il y a un parking mais il y a des panneaux d'interdiction partout. Interdiction, interdiction, interdiction. Viens, César. D'accord, là il y a un truc, on s'appelle, où c'est qu'on montre un truc de branche, à quoi branche là. Ah ouais, ça doit quand même être sympa en été. Il y a du peuple. Mais bon. Ah ouais, il faut être sûr des installations en fait. Avec les années, le temps. Ah oui, il est pris sur le bois. Sur l'arbre. Waouh. C'est un truc de fou. Je pense pas qu'on va croiser des chasseurs. Parce que chez nous en France, c'est un peu la cata les chasseurs. Très très difficile. J'ai des clientes qui sont en Suisse et qui me disent que ça se passe super bien. Ça va vous? Nous c'est un peu différent. Bon par contre c'est tout gadou. J'ai rien pris
pas les chaussures vraiment adaptées, je peux pas vous mentir. Je sais pas si c'est une super bonne idée. Les cocos, c'est un truc à se casser la goule ça. Waouh. Bon, je sais pas si j'ai eu la bonne idée les amis. Ça glisse de fou. Hop là. Ah, je me casser la goule. Après il a plu, vraiment plu. Bon, je crois que je vais pas y aller. Parce que j'ai pas les chaussures adaptées. Et ouais, donc je vais pas y aller. Regardez ça. J'ai fait des traces. Attendez. Oh la vache. Ouah, ouah. Ah merde, credi. Ça redescend. Ah oui, oui. Ça descend. Allez, du coup, on va essayer de descendre sans se casser la goule. Parce que je vous avoue que j'ai mon pilou. Et j'aimerais pas me le salir. En tout cas, pas tout de suite. Ah, c'est en camping-car, bah, le lavage. C'est pas les choses les plus simples. Voilà. Bon, là, on revient sur du... Ah, c'est celle que je me suis prise tout à l'heure. Bref. Ah, oui, j'ai fait boum. Mon pied a failli me faire tomber. C'était ça. Bon, ils sont heureux. Là, le bonheur fait partie de leur vie. Salut! Bon, du coup, on va pas rester à Mormoiron. On va partir. Parce que je vous dis, ça coûte un bras. On va aller sur la plage. C'est trop beau. Franchement, cet endroit est beau. Surtout qu'il y a des gains. C'est drôle. Ah là, ça fait des pas moelleux. Donc oui, on va pas rester. On va pas rester du tout parce que ouais, c'était sympa. Voilà, ça montait là-bas. Je sais pas si on le voit. Il y avait tout le chemin qui montait. Alors attends. Je sais pas si on voit. Ah oui, là peut-être. Il y avait tout le chemin. Ça faisait le tour. C'était chouette. Hop, non, de l'autre côté. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bref, c'était chouette. Mais bon, c'est pas grave, les chiens s'amusent autant et moi, je me sens plus en sécurité de pas tomber au moindre pas, quoi. Donc voilà. Donc oui, je disais, on va pas rester parce qu'avec le prix, ça fait super cher. Alors en hiver, on est obligé de refaire de l'électricité tous les 4-5 jours. Parce que voilà, on est obligé, j'ai pas le choix. C'est ma batterie, mes batteries, j'en ai deux. Une batterie cellule. Elles descendent beaucoup. On tire dessus quand même, hein, avec avec les téléphones, les tablettes, ça tire. Après, il y a la pompe à eau, il y a les lumières la nuit, enfin le soir. Voilà. Donc, tous les 4-5 jours, on est obligé, s'il y avait du soleil. Parce qu'en été, on n'est pas obligé. En été, c'est tous les 10 jours qu'on va refaire de l'électricité pour la batterie cellule. Après, elles sont peut-être fatiguées. Hein. Peut-être que... Mais j'avais été voir quelqu'un, justement pour les changer, il y a déjà 12 ans. Parce qu'elles sont âgées, elles ont 7 ans, 6 ans. Elles sont âgées en tout cas. Et du coup, il m'a dit que les batteries, ça doit tenir 2-3 jours. Alors quand je lui ai dit que moi, en hiver, je tiens 4-5 jours, et en été 10 jours, il m'a dit, comment ça? Il m'a dit, mais ne les changez pas. Il m'a dit, j'ai envie de m'asseoir. Je vais m'asseoir. C'est trempé, mais tant pis. J'aurais fait se tremper. Et il m'a dit, bah les changez pas. Pourquoi les changeriez-vous? On va essayer un truc. Donc voilà. C'est vraiment beau. Je crois que je peux plutôt faire un truc du style. Attends. Faire un truc comme ça. Au moins vous me voyez et vous voyez mes loulous. Tranquille. Voilà, un truc comme ça. Bref. Et du coup, il m'avait dit, ah ouais, mais ça va faire mal au bras de rester comme ça. Oh les gars, j'avais pas l'habitude, attends.
faut une perche. Donc je disais, attendez, la fille elle se recoiffe. Je passe à la télé, je passe à la télé. C'était trop drôle ça. J'adorais. Bref. Donc oui. Je sais pas si je me sens à l'aise en fait comme ça. Hein? Bref, en tout cas, du coup, ça a donné que il m'a dit que ça devait durer que 2-3 jours en fait, alors que les miennes a duré plus. Donc, il m'a dit bah si elle dure plus, il m'a dit les changer surtout pas. Il m'a dit du coup c'est parfait. Regardez-le lui. Non mais alors ça. Je sais pas si on peut zoomer quand on est en mode comme ça. Je peux zoomer? Impossible de faire un zoom avant ou arrière dans ce mode. Ah voilà, carrément il me le dit. Donc bah, j'ai gardé mes batteries et j'ai pas demandé mon reste parce que les batteries coûtent cher. Donc je m'étais dit je mettrais du lithium, mais le lithium bah, il faut changer aussi le... Voilà, vous m'avez compris, le petit boîtier, parce que le mien il est pas fait du tout pour le lithium, donc j'ai pas envie de tout casser. Donc là, tous les 4-5 jours, obligé de faire de l'électricité. Et puis de toute façon, il faut faire les eaux, il faut se vider, donc on profite. Je dis on parce que je suis avec ma fille. Donc voilà. Et attendez, ça fait quand même mal au bras ça. Ouais, c'est beau derrière moi, on dirait qu'il fait soleil. Et de ce côté-là, on dirait qu'il fait pas beau. Vous avez vu? Ah oui. Ah là, c'est chouette, là, je profite moi du soleil. C'est cool. Ouais, vous avez vu, je suis avec Pilou. Voilà, je suis avec mon Pilou. Salut, beauté garçon, mais je suis le plus beau de tout l'univers. Oui, c'est comme ça qu'on parle aux chiens. Oui, quand ils sont mignons comme ça, comme des beautés. Donc du coup, bah, j'ai pas changé mes batteries. J'ai surparti avec mes batteries qui fonctionnent toujours bien. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 jours, elles me disent qu'ils sont à 50%. Et bah du coup, j'ai pas envie d'aller plus bas que ça. Parce que ça coupe sinon. Enfin, j'ai peur que ça coupe. Donc voilà. Donc voilà l'histoire de pourquoi les électricités. Mais là, c'est du obligatoire. Donc on n'est pas venu ici par envie, par plaisir, pour la vue, voilà. Non. En été, c'est vrai que des fois, on se met dans des endroits, on aime y rester plusieurs jours parce que c'est un choix. Et là, bah, c'est pas du tout un choix. Donc, on fait l'électricité, puis on va s'en aller dans quelques heures. Voilà. Donc là, je vais aller prendre mon café après, quand on va revenir. Et puis voilà. Mais par contre, c'est calme. Hein. Je sais pas en été s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent et qui se disent ouais, mais quoi, c'est le lac de Salette, la Salette, à Mormoiron. Là, ils ont fait des décorations. Et donc, ben voilà, j'ai gardé mes batteries et on est obligé, donc on va s'en aller. C'est ça que je disais. Hein. Ouais. Avec le temps, on perd la tête. Non, je blague. On perd pas la tête. Et puis, je fais du montage, hein, sinon. Je couperai, hein, sinon. Donc, je sais plus. Ah, attention. Hop, ça se bagarre. Quand ils se bagarrent gentil comme ça va. Mais enfants de garçons, des fois, ça leur arrive de pas se bagarrer gentil. Hein. Des fois, c'est quand ils sentent une femelle ou je sais pas ce qu'ils ont. Ils me pètent un câble et ils sont pas gentils. Enfin, surtout, lui, là, il est plus fort que lui. Donc du coup, voilà. Sinon, bah voilà, je vais aller boire mon café. Je couperai peut-être avant. Bon, je vais aller boire mon café. Après, on va partir. Parce que, comme on n'est pas là par nécessité, mais par... Ok. T'es pas ok avec moi? Ah, tu veux que j'y prenne le bâton? C'est moi qui vais le prendre, le bâton. Ok. Coupure, jeu. Voilà. Bon, bah, ils m'ont fait lever. Donc, comme on n'est pas là par... Il ne veut pas que je le dise, en fait. Comme nous ne sommes pas là par envie d'être là, mais par nécessité de l'électricité. Ok. Du coup, bah, il va falloir partir. Voilà. Ça va être les douches. Parce que d'habitude, c'est les toilettes.
dans le camping-car. Ce sont des toilettes, messieurs, dames. On ne peut pas prendre les douches tous les jours. On fait les toilettes tous les jours. Ça, c'est chouette. Par contre, c'est chouette. Hein. Malgré tout, c'est quand même super agréable. Mais les douches, c'est chouette aussi. Donc là, c'est douche avec les cheveux, avec tout le petit corps. Même s'il n'est pas si petit que ça. Non, mais bon, voilà. Et après, on part. Voilà. On fait ce qu'il y a à faire. On use l'eau vraiment avec tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, on se sèche les cheveux. C'est plus facile. Après, j'avoue que les cheveux, on se les lave quand même en train. Parce que de la même manière qu'on va faire les toilettes tous les jours, on va quand même user l'eau pour les cheveux. Plus souvent, je veux dire, on n'a pas le temps. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que le côté de l'organisation de l'eau, qui c'est toi? Il est où ton bâton? Ah, il est là. L'organisation de l'eau n'est pas du plus évident. Voilà, on aurait dû retomber là, en fait. Je vais tomber, je vois rien. Oh punaise, j'arrive pas à reconnaître ça. C'est le truc. C'est quel truc? Et ça, c'est quoi? Ah, je suis là, attendez. J'aurais dû retomber. Ah voilà. Oh punaise, en zoom, franchement, je suis pas encore au point, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, on aurait dû revenir de par là. On va faire moing. Allez, on fait moing. Voilà. On aurait dû revenir ici, on aurait fait tout le petit tour. Mais on n'a pas fait. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, tout ce qui est la gestion de l'eau, ça c'est le truc qui est pas le plus évident. Surtout qu'allez savoir pourquoi. Ils nous ont mis... Ah bah alors, c'est plein de sable. Il est tout plein de sable. Je peux le prendre? Non, mais il est plein de sable, Berk. Parce qu'en tout cas, ils nous ont mis... Viens là, viens là. Il y a la route quand même s'il y a des gars. Ah, là, il y a un petit parking. Bizarre, il est petit leur parking. C'est quoi, il n'y a plus des gangs qui viennent, vous croyez? Il est minuscule leur parking, qui c'est qui se gare là? Punaise, c'est vrai que nous avant là-haut, c'était plein de gens étaient garés partout. Tout le monde était garé en fait. Et il y avait du monde, hein. Mais il y avait plein de voitures. Je veux dire, c'était pas le côté, il y avait que des camping-cars, pas du tout, hein. Après, on va me dire, ouais, c'était il y a combien de temps? Il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans. Oh la vache, ça fait loin. En effet, c'était il y a quelques années. Mais c'était blindé, quoi. C'était tout le monde en profitait. Puis c'était gratuit. Voilà, en effet, ils ont fait des infrastructures. Mais bon, il y a les petites tables. Plein de petites tables. Enfin, 3. Puis plein de petits bancs. Bon, après, ouais, je sais pas. Je sais pas quoi dire. En tout cas, bon, voilà, nous on avait besoin d'électricité finalement. Si on regarde le côté positif des choses, vous savez, la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine, eh bien, en vrai, qu'est-ce que t'as senti? Nous on est content là que ça soit payant puisqu'on avait besoin de l'électricité. Mais c'est vache qu'il fasse que tout soit payant. Est-ce qu'on marche là-dedans? Bon, allez, on va marcher là-dedans. Allez les loulous. Donc est-ce que c'est normal que tout soit payant? Non, franchement. Ou alors vous savez, il faut prendre des vannes bas. Et au moins on peut venir se garer là. Franchement c'est le truc à faire quoi. Là on vient se garer là, avec un truc bas. Vous savez, quelque chose de bas et qui se relève. Ouais. Alors peut-être pas avec les toiles comme ils font là. Mais des choses qui se soulèveraient et il y aurait des petites plaques qu'on viendrait recoller. J'avais vu ça sur un petit camping-car, un ancien camping-car. Il soulevait le toit et il y avait des planches, enfin des plaques qui se remettaient et du coup ça faisait le toit quoi.
Et en été, ils mettaient pas les plaques. Ils rabattaient pas les plaques. Et du coup, bah, ça lui faisait de l'air. Et c'était drôle parce qu'on voyait sa tête. Du coup, on voyait sa tête quand il marchait dans le camping-car. Mais c'était chouette. Et là, je me dis, il faudrait des trucs comme ça. C'est quand même... Par contre, ça fait des photos de fou. C'est d'une beauté. Bon, après, mon appareil photo, franchement, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir un superbe appareil photo comme ça. Franchement, ils ont fait une technologie maintenant. Waouh! Waouh! T'as un autre bâton, toi. Ça y est, on a pris un autre bâton. Celui-là, c'est à toi ce bâton-là. C'est à qui ça? Et voilà, on va aboyer un petit coup. Ils sont drôles. Bon, ça leur a fait une belle balade quand même. Coucou! Belle balade! Les cailloux. Oh là là. Donc, maintenant, je vais aller boire mon café. Du coup, je reprends parce que le petit parking finalement qu'on a vu là-bas, c'est que un parking réservé aux personnes handicapées. C'est pour ça qu'il est petit. Ok. J'avais pas compris en fait. Viens là César, parce que là il y a la route. C'est parking réservé aux handicapés. Ok. Et là du coup ils ont marqué. Il est mon truc. Parking obligatoire. Attendez. Voilà. Parking obligatoire. Ah du coup on peut plus y aller quoi. Quand ça fait mal au cœur leur histoire. Il y a marqué parking obligatoire au rodateur. Donc dans l'absolu, tout le monde qui veut aller hop, ici sont obligés de payer. Ça paraît fou. En fait, donc c'est pas que l'histoire des camping-cars. C'est vraiment l'histoire de... Ah ouais d'accord, attendez-moi, parce que j'ai plus 20 ans là-haut. Et du coup, ben, c'est pour tout le monde quoi. Tout ça, c'est des trucs payants. Ah ouais, tout ce qui aurait pu être, il y a des cailloux. Non, vous n'irez pas. Ah mais non, je crois carrément, de toute façon, ils ont mis que tout le monde doit venir ici pour payer. Ok. Nous n'avons pas de poubelle. Nous sommes ici, nous n'avons pas de poubelle. Alors oui, je me suis garée à l'arrache. Pourquoi les amis? Je suis garée n'importe comment. Parce que hier il pleuvait tellement. Quand on est arrivé, tout était archi trempé. La terre était trempée. Je me suis dit, si ça continue de pleuvoir, parce qu'il pleuvait, hein, et ben, je me disais, je vais faire comment? Je repartirai pas. Donc ici, c'était pas possible de se mettre, c'était trempé. Donc je voulais avoir les roues sur les cailloux. Bon, on s'est mis pour avoir les roues sur les cailloux. Voilà. Je voulais vraiment les cailloux.